moi. Vous êtes à Tel Aviv et vous êtes également professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Quel est d'abord, s'il vous plaît, votre quotidien depuis le début de cette guerre contre l'Iran depuis 6 jours maintenant? Alors le quotidien, c'est que ça rappelle un peu la période du virus de la corona, à savoir qu'à l'université, par exemple, les cours sont tous passés sur Visio, sur Zoom, qu'on sort très peu, puisqu'il y a toujours un risque d'être pris dans une volée de missiles. Et donc, effectivement, une restriction des mouvements quotidiens, mais à côté de cela, comme l'a rappelé votre reportage, il y a une certaine, je dirais, relaxation de ces restrictions et que de plus en plus l'activité économique va reprendre de l'avant et on espère évidemment également que l'espace aérien sera bientôt réouvert. En tout cas, les estimations sont que d'ici une semaine ou deux, eh bien, on sera revenu à la normale. Est-ce que cette entrée en guerre vous a surpris? Est-ce que vous soutenez cette intervention militaire d'Israël? Je la soutiens à 100%. C'est une opération absolument nécessaire dans la mesure où l'Iran représentait une menace existentielle pour Israël avec son programme de missiles de plusieurs dizaines de milliers de missiles hypersoniques dirigés vers Israël, avec un Iran qui était littéralement au seuil de l'arme nucléaire et un régime avec une idéologie démentielle obsédée par Israël, avec l'obsession d'éliminer l'État d'Israël. Si Israël n'avait pas agi, eh bien l'Iran aurait eu la capacité d'agir contre Israël. Il s'agit du point de vue d'Israël d'une opération de légitime défense, mais qui ne défend pas seulement Israël, mais également le monde occidental, le monde libre, l'Europe et la France, puisque ces missiles iraniens avaient la capacité d'atteindre également le sol européen. Emmanuel Navon, est-ce que vous diriez sur cette guerre qu'Israël a quelque part forcé la main aux États-Unis? Est-ce que maintenant que cette guerre est enclenchée depuis 6 jours, je le rappelle, est-ce que vous souhaitez une entrée directe dans la guerre des États-Unis? D'abord, ils traitent le compte de personne. Les États-Unis sont un pays souverain, c'est eux qui décident de leur politique et de leur intervention éventuelle dans cette guerre. Jusqu'à présent, nous sommes au 6e jour de guerre. Israël mène cette guerre seul, bien que les États-Unis participent à certaines activités défensives contre les missiles iraniens, mais ce sont aux États-Unis de décider s'ils veulent s'impliquer oui ou non dans cette guerre. Il est vrai qu'en ce qui concerne la centrale nucléaire de Fordo, sa destruction exige des bombes dont qu'Israël ne possède pas, à moins évidemment d'utiliser une arme nucléaire, ce dont il n'est pas question. Mais il est clair que l'intervention des États-Unis serait très utile, je dirais, pour détruire la centrale de Fordo. Mais encore une fois, c'est au président américain de décider. Comme il l'a dit encore une fois il y a quelques heures, il n'a pas encore pris sa décision. Qu'est-ce qui mettra un terme, selon vous, à cette guerre? Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Est-ce que forcément, selon vous, cela peut aboutir à un changement de régime en Iran? D'ailleurs, est-ce souhaitable, un changement de régime? Est-on sûr de l'après? Est-ce que de l'équilibre, ou en tout cas le Moyen-Orient sera plus stable? D'abord, la principale raison pour laquelle le Proche-Orient est instable, et c'est une des régions les plus instables du monde, c'est à cause de ce régime islamiste, chiite, fanatique, qui depuis plus de 40 ans ne cesse de construire des milices militarisées au Proche-Orient, mais également de attentats terroristes à travers le monde, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, essentiellement contre des cibles occidentales et juives et israéliennes à travers le monde. Donc l'Iran est la source principale de l'instabilité au Proche-Orient, ce qui n'était pas le cas avant 1979. À l'époque du Shah, l'Iran et Israël étaient des pays partenaires, voire alliés. Il y a une histoire très ancienne entre les Perses et les Juifs, deux des peuples les plus anciens du Proche-Orient. Et donc, un changement de régime ne ferait pas seulement que contribuer à la stabilité de la région, mais également libérer les Iraniens eux-mêmes.
qui sont écrasés sous cette théocratie qui tire sur ses propres citoyens lorsqu'ils veulent récupérer leur liberté. Au moment où on se parle, il y a de nombreuses scènes en Iran d'Iraniennes qui coupent leurs cheveux, qui retirent leur voile et qui veulent retrouver leur liberté. Et donc je pense qu'encore une fois, du point de vue d'Israël, ça n'est pas évidemment l'objectif de la guerre. L'objectif de la guerre, c'est de neutraliser les capacités militaires et nucléaires iraniennes. Mais si effectivement ce régime démentiel et fanatique pouvait tomber, eh bien, ce serait pas seulement la région qui en bénéficierait, mais également le peuple iranien lui-même. Est-ce que vous pensez qu'un peuple sous les bombes peut se révolter contre le régime? On a d'abord un exemple sous nos yeux, puisque ce peuple s'est déjà révolté contre le régime islamiste iranien. Il a échoué, puisque à chaque fois, il en a payé le prix. Il en a payé le prix parce que ce régime lui a tiré dessus et cela n'avait rien à voir avec les bombardements israéliens contre les cibles militaires en Iran. Mais je vous rappelle que tout de même, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements alliés au Japon, en Allemagne et dans le reste de l'Europe ont contribué à faire tomber les régimes qui oppressaient l'Europe et le Japon à l'époque. Donc il y a un précédent historique. Oui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien oui, les bombardements alliés ont contribué à faire tomber les régimes qui oppressaient leur population et qui étaient la principale cause de l'instabilité de la guerre dans le monde. Emmanuel Navon, je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, mais aussi en Israël, à savoir quel est le nouvel équilibre que souhaite construire Israël au Proche-Orient après avoir fortement réduit les capacités du Hezbollah, du Hamas, de la Syrie avec la fin de Bachar el-Assad. Quel est le nouvel équilibre et l'objectif finalement poursuivi par Israël que souhaite l'État d'Israël ensuite dans la région? Alors l'équilibre qui est souhaité par Israël, c'est d'abord le démantèlement de ce que la République islamique d'Iran a bâti depuis 1979 et qui était arrivé à son paroxysme avec le 7 octobre. Israël a déjà, vous l'avez rappelé, démantelé très majoritairement les différents proxys de l'Iran dans la région, le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban, le régime Assad et l'armée syrienne en Syrie, les Houthis au Yémen, et tout cela Israël l'a fait par lui-même. Et donc maintenant nous atteignons la tête de la pieuvre, à savoir la République islamique d'Iran. La neutralisation de ce régime fanatique permettra un rééquilibrage dans la région qui se fera avec qui? Eh ben, essentiellement avec les pays arabes sunnites, qui sont des alliés, qui étaient des alliés déjà tacites d'Israël, et qui permettra une normalisation également avec l'Arabie saoudite, qui se sentira, je dirais, soulagée par l'élimination de la menace iranienne contre les Saoudiens également. Et donc, c'est pas seulement que les pays arabes sunnites se rapprocheront d'Israël comme la première puissance de la région, qui aura par lui-même neutralisé la République islamique iranienne, mais également les pays arabes qui sont des success stories économiques. Je parle du Bahreïn, je parle des Émirats arabes unis, je parle également de l'Arabie saoudite qui fait tout pour diversifier son économie pétrolière. Et je dirais, contrairement aux faillites régionales que sont la Syrie, que sont le Liban, que sont l'Irak. Eh bien, je pense que de plus en plus va se constituer une coalition de pays qui sont des succès économiques, qui veulent se focaliser sur la construction, sur la recherche, sur le développement, et pas sur les idéologies du passé, les divisions du passé. Et je pense que cette neutralisation de cette monstruosité qu'était la République islamique iranienne va permettre justement ce rééquilibrage. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv.